Et donc voilà. Et yo tout le monde, c'est Rateox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle mise à jour, donc le nouveau village. Donc déjà on va regarder ensemble les nouvelles troupes, enfin je l'ai déjà vu mais bon. Donc le barbare enragé, l'archère furtive, le géant boxeur, la bêta gargouille, le bombardier, le bébé dragon comme on connaît tous, la charrette à canon et les trois dernières ce sont des troupes qui ne sont pas encore disponibles. Donc il y a la sorcière de nuit comme dans Clash Royale, le ballon livreur et le super PK. Franchement je le trouve super stylé, c'est un peu un mélange entre le PK électro-sourcillant donc ça paraît fort intéressant. Donc déjà chaque troupe a une attaque spéciale. Donc le barbare enragé, donc il a sa capacité spéciale, c'est rage, donc la vitesse et les attaques sont augmentées pendant les 4 premières secondes. L'archère furtive, donc c'est voile, invisible, non, invisible, je sais plus lire, aux défenses ennemies pendant les 3 premières secondes. Le géant boxeur, donc les premières attaques infligent 250% de dégâts, donc la première attaque. Et la bêta gargouille je ne peux pas parce que c'est niveau 2, donc c'est longue distance, donc longue distance la portée des deux premières attaques augmente tout simplement. Donc maintenant on va s'intéresser plus au nouveau bâtiment. Et donc il y a le double canon, comme c'est un double canon tout simplement. Donc le piège à pousser, donc c'est juste un piège qui repousse l'ennemi, excusez-moi, sans le faire partir de la map, donc ça le recule tout simplement. C'est un petit peu un souffleur terrestre pour une fois. Donc les pétards sont des anti-aériens. Le broyeur, ça c'est un nouveau bâtiment, donc on va lire sa description tout de suite. Donc le broyeur n'aime vraiment pas la foule, les coups de cet énorme rocher enfoncent ses ennemis dans le sol, utile donc pour la stratégie. Le poste de garde permet d'abriter des troupes pour soutenir la défense, ces guerriers sauront ralentir l'ennemi. C'est un petit peu comme un château de clan, mais c'est vous qui devez mettre les unités dedans. Le multimortier, donc il tire plusieurs projectiles explosifs en faisant des dégâts de zone pour maximiser ses chances de le toucher. Donc de toucher sa cible. Le rôtissoir, je vais vous mettre un screenshot ainsi que de la méga Tesla, le canon géant, je ne sais pas si j'ai un screenshot. Donc ils apparaissent à l'écran en couleur et tout. Voilà. Donc les bâtiments nouveaux sont aussi la mine de gemmes, donc ça va être extrêmement intéressant pour le farm, etc. Ou pour ceux qui ne gemment pas tout simplement. Les mines de gemmes exploitent un filon de ces précieuses ressources. Le processus d'extraction des gemmes est lent et difficile. La tour de l'horloge. Donc la tour de l'horloge accélère ce qui se passe dans votre village. Récupérez de ressources pour mieux rechercher et construire plus vite. Ça paraît être fort intéressant et fort quand vous pourrez l'activer avec les gemmes. La machine de combat. Cette énorme machine s'est cassée lors d'une tentative de souiller le plus lourd marteau du royaume. Avec quelques réparations, on pourrait l'envoyer au combat. Donc c'est un peu le héros. C'est pas un petit peu, mais c'est le héros de ce village. Donc il va aussi s'afficher à l'écran. Et voilà. Donc maintenant on va se faire une petite attaque en live. Donc la meilleure compo pour le moment c'est le géant. Le géant. Le géant gargouille. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ma technique à moi c'est mettre les géants sur la tour d'archer. Mais comme on va dire... on ne pouvait pas l'atteindre directement car les géants allaient faire le tour. Donc j'ai essayé de mettre les gargouilles pour qu'ils détruisent car il n'y a que elles qui touchent l'aérien, vous le savez. Donc voilà, maintenant je suis presque obligé que de gagner car ça se pourrait qu'il y ait une Tesla ou tout simplement des bombes aériennes. Il faudra que je vous montre aussi. Les bombes sont un peu particulières. Donc je vous montrerai tout de suite. On va regarder s'il y a des coins car beaucoup de gens mettent dans les coins. C'est facile, vous voyez de la lumière. Non, c'est bon.
Donc on va aussi s'intéresser au village principal après. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Donc normalement je vais gagner sauf si l'attaquant, donc le défenseur m'attaque et fait un 100%, ça sera une égalité. J'ai aussi un conseil à vous donner. Donc par exemple si vous faites 10% et vous avez une étoile, l'adversaire a 40% et a 0 étoile, vous gagnez car le jeu prend en compte les étoiles. Donc si vous avez plus d'étoiles, vous gagnez. Si vous avez moins d'étoiles, vous perdez. Si vous avez le même nombre d'étoiles comme maintenant, égalité. Et si vous avez exactement le même nombre d'étoiles mais avec plus de pourcentage que l'ennemi, vous gagnez. Donc c'est après les étoiles, c'est le pourcentage qui compte évidemment. Donc maintenant on va un petit peu observer le village principal. Donc les changements sont, donc tout d'abord on peut équiper le canon, donc à partir de la base des ouvriers double canon de niveau 4, donc il inflige plus de dégâts avec une plus faible portée, ainsi que pour les tours d'archer et les mortiers, mais les mortiers doivent être niveau 8 et les tours d'archer niveau 10, que les canons niveau 9 peuvent déjà l'avoir. Tout le monde, donc voilà, j'ai fini de parler avec les peintures. Donc une nouvelle petite mise à jour. Donc, comme vous le voyez, il y a plein de ressources sur mon village. Donc si on clique juste sur une mine d'or, ça récolte tout l'or. Une mine, un extracteur d'élixir, ça récolte tout l'élixir, et une foreuse d'élixir noir, ça récolte tout l'élixir noir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant pour plus à chaque fois tout ramasser comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos.